Hey! Encore moi. Il me reste un petit 12 minutes. Ouais, je vais faire une petite vidéo très rapide. Une petite capsule qu'on va appeler la dérision. Une journée productive. J'ai fait 17 pancartes à poser ce matin. Deux vidéos. Puis c'est ça, après je m'en vais travailler jusqu'à 9h. Fait que je vais avoir le temps de poser mes pancartes à mes breaks et tout ça. Je perds pas une seconde de ma vie. Tout ce que je fais, c'est pour combattre la franc-maçonnerie. Fait que à plusieurs niveaux. Fait que petite vidéo bien rapide, j'ai déjà 40 secondes de passer sur mon 12 minutes. On va parler de la dérision. La dérision, c'est un des trucs prédominants dans la franc-maçonnerie. C'est même le sujet d'un degré. Fait que dans le fond, ce qu'ils vont faire, les francs-maçons, quand tu les exposes comme francs-maçons, ils vont utiliser la dérision. La dérision, c'est tourner en ridicule ce que tu fais en ne niant pas que ce que tu dis est vrai, mais en le tournant en ridicule. Les francs-maçons peuvent pas te dire qu'ils sont francs-maçons, peuvent pas te parler de franc-maçonnerie. Ce qu'ils vont faire, c'est ça, ils vont tourner ce que tu dis en dérision, et ça a pour effet que les gens qui lisent, on utilise l'humour subversif pour aller discréditer les propos ou la personne, ou les deux. Fait que c'est ça la dérision, c'est tourner en ridicule une situation, au lieu de la nier, au lieu d'essayer de se défendre. C'est typique des francs-maçons. Fait que remarquez, quand moi j'ai attaqué Guy Nantel, tout de suite il a tourné en dérision le fait que hey, moi je peux pas être franc-maçon, je suis pas manuel. Puis hey Jerry, t'es en train d'exposer nos trucs là. Hey wow! Le gars il rit de moi. Pour les autres, mais il sait très bien que je sais ce qu'il est. Fait qu'il rit un peu de ma gueule en même temps avec la dérision. Fait que la dérision, c'est à quelques niveaux, ça va venir me piquer, puis en même temps, ça va ridiculiser ce que je dis pour que les moutons veulent pas faire rire d'eux. Hein? Parce que si, mettons, monsieur fait un post sur moi, comme il a fait, il a essayé de rire de moi, puis ça n'a pas marché pendant tout, parce que j'ai posté des affaires de Sous le bandeau, le podcast maçonnique, où les humoristes défilent et racontent leur vie, leur famille franc-maçon, puis toutes ces choses-là. Fait que là monsieur Guy Nantel, il savait plus quoi dire, il m'a bloqué. Il pense que je suis un petit niaiseux, mais ils ont fait un saut. Jean-François Mercier d'ailleurs aussi, j'ai envoyé le lien du podcast, puis j'ai posé quelques questions, il n'a jamais daigné répondre. Guy Nantel n'a pas trop su quoi faire quand je l'ai brassé un petit peu, parce que ce gars-là, depuis. Tu sais, les humoristes, là, les humoristes que tu vois, c'est pas eux qui écrivent leurs textes, c'est le monde en dessous d'eux qui sont dans l'école de l'humour. Fait qu'ils, dans le fond, ceux que tu vois à la tête, là, c'est juste des pantins. Là. Guy Nantel, il écrit même pas ses textes, puis les autres non plus. Ou ils en écrivent un peu, mais pas tant. Fait que c'est comme ça que ça marche, l'école de l'humour. Si tu veux monter, ben, si tu veux finir par avoir ton one-man show, à un moment donné, ben, faut que tu passes par les mêmes canaux que les autres. N'oubliez pas que juste pour rire, Roson, tout ça, c'était des abuseurs de femmes. Hein? Puis que même s'il il est plus là-dedans, ça a duré longtemps. Puis les humoristes qui sont là aujourd'hui, ils savent ça. Ils l'ont protégé. Fait que c'est pas mal ça, c'est la dérision, c'est tourner en ridicule une situation qui te fait mal paraître pour que les gens aient peur de pousser là-dedans, puis ils se disent ah non, c'est drôle, on rit. L'humour, c'est un désamorceur. Fait que dans le fond, puis en plus, les gens ont peur de faire rire d'eux, de se faire dire qu'ils ont un petit chapeau en aluminium. Fait que c'est pas mal ça. La dérision, c'est typique des francs-maçons. Puis quand vous confrontez quelqu'un, puis il utilise cette façon-là de détourner ce que tu dis, tu peux te poser des sérieuses questions à savoir, hey, c'est un franc-maçon. Parce que c'est leur modus operandi. Vous remarquerez, c'est toujours la même chose. Rire de ceux qui les exposent.
en tournant en ridicule ce qu'ils disent. Fait que tout est scripté, hein, c'est facile à voir, allumer un petit peu. Fait que je vous laisse là-dessus, c'était pas mal ça. La dérision. Mes hommages à votre mère. Et à votre père aussi, hein, pauvre gars. On l'oublie souvent.